Mon enfant, à cet instant précis où tes yeux sont rivés sur cet écran, sache que ce n'est pas un hasard. Chaque seconde qui passe, chaque battement de ton cœur, chaque respiration que tu prends a été soigneusement préparée pour que tu puisses arriver jusqu'ici. J'ai quelque chose à te révéler aujourd'hui, quelque chose qui changera radicalement ta façon de percevoir le monde qui t'entoure. Ce n'est pas un simple message, c'est un appel direct. Beaucoup passeront par ici aujourd'hui, beaucoup liront ces mots. Mais rares sont ceux qui auront l'oreille vraiment ouverte pour comprendre ce que je m'apprête à révéler. Et toi, mon enfant, tu dois être parmi ceux qui restent jusqu'au bout. Car ce que je vais te montrer dans les lignes qui suivent est peut-être exactement ce dont ta vie a besoin pour prendre un nouveau tournant. Ne te détourne pas maintenant. Chaque mot qui suit a un but précis pour toi. Écrivez maintenant en commentaire: Seigneur, je suis ici pour recevoir ta parole. Faites-le avant de continuer, car ce simple geste ouvre les portes de votre cœur à ce que j'ai préparé. Mon fils, t'es-tu déjà demandé pourquoi certains semblent marcher si légèrement, tandis que tu portes un fardeau invisible? Pourquoi certains parviennent à avancer alors que tu restes bloqué au même endroit depuis si longtemps? La réponse ne réside pas dans ce que tu possèdes ou ce qui te manque. La réponse réside dans ce que tu n'as pas encore compris de ma place dans ta vie. Je vois chacune de tes larmes versées en silence. J'ai entendu chaque prière murmurée au cœur de la nuit quand tu croyais être seul. J'étais là chaque fois que tu te sentais seul, abandonné, oublié. Et même quand tu doutais, même quand ta foi vacillait, je ne t'ai jamais quitté des yeux. Jamais. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce que vous appelez un problème, je l'appelle préparation. Tout ce que vous considérez comme un retard, je le vois comme une période de maturation. Vous regardez votre situation et vous y voyez des portes closes. Je regarde la même situation et j'y vois une protection. Car il y a des choses que vous désirez maintenant qui, si je les permettais, détruiraient ce que je construis en vous. Combien de fois m'ai-je demandé quelque chose et refusé? Combien de fois ai-je supplié pour une réponse rapide et gardé le silence? Non par indifférence, mais parce que je sais précisément ce dont vous avez besoin et quand. Mon temps n'est pas le vôtre, ma vision n'est pas la vôtre. Je vois le début, le milieu et la fin. J'entrevois les conséquences de chaque choix avant même que vous ne le fassiez. Mon fils, il y a une immense différence entre ce que tu désires et ce dont tu as besoin. Mon amour pour toi est trop grand pour que je te donne seulement ce que tu désires sur le moment. Je te donnerai ce qui te soutiendra pour toujours. Je te donnerai ce qui te fortifiera, ce qui te transformera, ce qui fera de toi quelqu'un capable de recevoir les bénédictions que j'ai préparées. En ce moment même où tu écoutes ces mots, un mouvement s'opère dans le monde spirituel. Les choses se réorganisent, les situations évoluent, les gens sont guidés sur le bon chemin. Et toi, mon enfant, tu es exactement là où tu dois être pour recevoir la suite. Mais tu dois rester vigilant, tu dois rester jusqu'à la fin de ce message, car dans les mots qui suivent se trouve la clé que tu cherches. Connaissez-vous cette sensation que quelque chose est sur le point d'arriver, cette prémonition que votre vie est à l'aube d'un changement majeur? Ce sentiment n'est pas le fruit de votre imagination, c'est mon esprit qui vous prépare à ce que je m'apprête à révéler. Mais la question que je dois vous poser est, êtes-vous vraiment prêt? Être prêt ne signifie pas être parfait. Être prêt ne signifie pas avoir toutes les réponses. Être prêt, c'est avoir le cœur ouvert, l'esprit disposé et une foi qui, même aussi petite qu'une graine de moutarde, choisit de faire confiance quand tout autour crie à l'abandon. Mon fils, je connais tes peurs, je connais ces nuits où tu fixais le plafond, te demandant comment tu allais t'en sortir. Je t'ai vu consulter ton compte bancaire et ressentir cette angoisse dans ta poitrine. J'étais là quand tu as appris la nouvelle qui a bouleversé ton monde. J'étais présent à chaque instant de douleur, d'angoisse et de désespoir. Et à chaque instant, je travaillais, sans cesse. Le problème, c'est que vous jugez mes actions selon vos yeux. Vous voulez voir pour croire.
Vous voulez toucher pour être sûr, mais je vous appelle à un autre niveau de confiance. Je vous appelle à croire même quand vous ne voyez pas, à faire confiance même quand vous ne comprenez pas, à rester inébranlable même quand tout tremble autour de vous. Il y a une raison à votre présence ici aujourd'hui. Ce n'est pas un algorithme qui vous y a conduit, ce n'est pas le hasard. C'est moi qui ai guidé vos pas jusqu'à ce message, car le moment est venu pour vous de comprendre une chose fondamentale. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'heure, on ne vous a pas oublié, on vous prépare, vous n'avez pas été abandonné. On vous façonne pour quelque chose de plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Si vous sentez au fond de vous que ce message vous est destiné, merci de liker cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste est une façon de dire oui à ce que je prépare. Mon fils, as-tu déjà remarqué à quel point les gens désespèrent quand les choses ne se déroulent pas comme prévu? À quel point qu'ils sont désespérés quand la réponse tarde à venir? Cela arrive parce qu'ils ne voient que le temps qui passe. Ils ne comprennent pas que chaque minute d'attente contribue de façon essentielle au moment de la récolte. Imaginez une graine plantée en terre. Elle repose là, dans l'obscurité, en silence, sans aucun signe visible de croissance. Si vous la déterriez chaque jour pour vérifier si elle a poussé, vous anéantiriez tout le processus. La croissance se déroule dans le monde invisible avant de se manifester dans le monde visible. Et c'est la même chose pour vous. Tu es en plein cheminement, un cheminement que j'ai initié et que je mènerai à son terme. Tu n'as pas été oublié en cours de route. Tu n'as pas été laissé pour compte. Chaque jour qui passe, même ceux qui semblent vides et insignifiants, contribuent à ton épanouissement. Ils forgent ton caractère, ils développent ta résilience, ils fortifient ta foi afin que lorsque la bénédiction se présentera, tu puisses la recevoir pleinement. À quoi bon vous donner tout maintenant si vous n'avez pas les outils pour le gérer? À quoi bon vous ouvrir toutes les portes si vous n'avez pas encore appris à emprunter avec sagesse les chemins que je vais vous montrer? Je ne travaille pas seulement pour vous donner des choses, je travaille pour vous transformer. Et la transformation prend du temps, elle exige un processus, elle exige de la confiance. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu comprennent. La plupart des gens regardent leur vie et n'y voient que des problèmes, des dettes, des maladies, des relations brisées, des rêves reportés. Et ils restent prisonniers de cette vision. Ils sont prisonniers des apparences. Mais moi, je vois tout autre chose. Je vois des occasions de manifester ma puissance. Je vois des situations idéales pour que mes miracles se produisent. Plus le problème est grand, plus grande est l'occasion pour moi de révéler ma gloire. Plus la situation semble désespérée, plus spectaculaire sera le retournement de situation que je prépare. N'ayez donc pas peur de vos difficultés. Ne vous laissez pas effrayer par l'ampleur de vos défis. Car chaque obstacle qui se dresse devant vous est une tribune pour que je révèle qui je suis. Te souviens-tu de ce moment où tout semblait perdu et où soudain un événement inattendu s'est produit? Cette porte qui s'est ouverte comme par magie? Cette aide venue d'un endroit insoupçonné? Cette solution apparue à la dernière seconde? C'était moi, ça a toujours été moi, et je le resterai. Mon fils, je veux que tu comprennes bien ceci. Rien dans ta vie n'échappe à mon contrôle, absolument rien. Ce qui te tient éveillé la nuit, ce qui t'angoisse, ce qui te fait te sentir petit et impuissant, tout cela est sous mon autorité. Rien n'arrive sans ma permission. Et si je le permets, c'est parce qu'un dessein plus grand est à l'œuvre. Souvent, vous me priez de vous libérer des difficultés. Mais moi, dans ma sagesse, je choisis non pas de les supprimer, mais de vous fortifier au cœur de l'épreuve. Car lorsque l'épreuve sera passée et que vous réaliserez que vous êtes resté debout, que vous n'avez pas été anéanti, que vous n'avez pas été consumé par le feu, vous comprendrez que c'est ma force qui vous a soutenu tout du long. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, je vous ai laissé un cadeau, un document que j'ai préparé pour vous apprendre à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne, car je vous parle constamment, mais vous ne savez pas toujours comment les interpréter. Prenez ce document, étudiez-le, appliquez-le à votre vie. Cela changera votre façon de percevoir mon action autour de vous.
Mon fils, une guerre fait rage, invisible à tes yeux. Une guerre pour ta paix, pour ta foi, pour ton avenir. L'ennemi œuvre jour et nuit pour te décourager, pour semer le doute dans ton cœur, pour te convaincre que tu es seul, que je t'ai oublié, que rien ne changera. Mais je suis là pour vous dire que chaque mensonge semé dans votre esprit sera déraciné. Chaque parole décourageante que vous avez entendue sera remplacée par ma vérité. Chaque promesse qui semblait éteinte est sur le point de renaître, car je suis immuable. Ma parole ne revient jamais vaine. Ce que j'ai dit, je l'accomplis. Peu importe le temps qui passe, peu importe les obstacles qui se dressent, je l'accomplis. Sais-tu pourquoi tant de gens abandonnent juste avant le miracle? Parce qu'ils se lassent d'attendre. Ils se lassent de croire, ils analysent la situation et décident que cela ne vaut plus la peine de faire confiance. Et au moment même où ils étaient à 2 doigts de la victoire, ils rebroussent chemin. Ne sois pas comme eux, mon fils. N'abandonne pas maintenant. Si vous avez lu ce message jusqu'ici, c'est que quelque chose d'important se travaille en vous. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots. Vous pourriez être l'instrument dont je me sers pour toucher quelqu'un d'autre. Mon fils, je vais te confier un secret qui peut tout changer. La plupart des gens passent leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas. Ils se réveillent en pensant à ce qui leur manque. Ils s'endorment en se plaignant de ce qui n'est pas encore arrivé. Et ainsi, ils s'enferment dans un cycle de frustration permanente. Mais je veux t'enseigner un autre principe. La gratitude, non pas la gratitude superficielle que l'on exprime sans conviction, mais la gratitude profonde qui jaillit d'un cœur reconnaissant que si vous respirez encore, si vous entendez ce message, si vous avez la force d'affronter un jour de plus, c'est parce que je vous ai soutenu. C'est parce que ma miséricorde vous a de nouveau atteint. Lorsque tu apprends à être reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà, tu t'ouvres à recevoir davantage. Lorsque tu reconnais mes bienfaits quotidiens, même les plus petits, tu harmonises ton cœur avec la fréquence de mon action. Et lorsque ton cœur est en harmonie avec moi, mon enfant, aucune force au ciel ni sur la terre ne peut empêcher ce que j'ai préparé pour toi. Tu te plains de ta maison, mais il y a ceux qui n'ont nulle part où dormir. Tu te plains de ta nourriture, mais il y a ceux qui ont faim en ce moment même. Tu te plains de ton travail, mais il y a ceux qui donneraient n'importe quoi pour avoir une chance. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je le dis pour te faire comprendre que tu as déjà bien plus que tu ne l'imagines. Et lorsque vous commencerez à apprécier ce que vous possédez déjà, je pourrai vous confier de plus grandes choses. Car je ne donnerai pas l'abondance à celui qui ne sait même pas apprécier le strict nécessaire. Je ne multiplierai pas les richesses entre les mains de celui qui ne prend même pas soin du peu qu'il a déjà reçu. Mon enfant, des gens prient pour toi en ce moment même. Des gens que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vus, mais qui ont été touchés par la situation et qui intercèdent pour toi. Des prières s'élèvent vers mon trône pour implorer ta protection, pour voir à tes besoins, pour la guérison et pour le rétablissement de ta vie. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois. Tu n'es pas aussi impuissant que tu le ressens. Je suscite autour de toi des personnes qui répondent à tes prières. J'envoie de l'aide là où tu t'y attends le moins. J'ouvre des portes restées closes pendant des années. Je transforme les situations, les personnes, les circonstances, tout, afin que mes desseins s'accomplissent dans ta vie. Mais tu dois rester attentif. Tu dois avoir des yeux pour discerner mon action. Combien de fois t'ai-je offert une opportunité sans que tu la reconnaisses? Combien de fois ai-je mis sur ton chemin quelqu'un pour t'aider et tu as été méfiant? Combien de fois t'ai-je montré une voie et tu as obstinément suivi la tienne? Cela doit changer aujourd'hui, mon enfant. Tu dois aiguiser ta perception spirituelle pour ne plus manquer ce que je fais. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque vidéo que je publie est un message direct de moi à vous. Ne manquez aucun de mes messages, mon fils. Je veux te parler de ta peur, cette peur qui te paralyse, cette peur qui te fait abandonner avant même d'essayer, cette peur qui te persuade que tu n'en es pas capable, que tu ne le mérites pas, que tu n'y arriveras pas. D'où crois-tu qu'elle vienne? Elle ne vient pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de lâcheté.
Je t'ai donné la force, l'amour et la maîtrise de soi. La peur est une arme que l'ennemi utilise pour vous maintenir prisonnier. Prisonnier du passé, prisonnier de vos traumatismes, prisonnier de vos déceptions. Mais aujourd'hui, je brise ces chaînes. Aujourd'hui, je proclame la liberté de votre esprit. Vous n'êtes plus condamné à vivre en otage de la peur. Vous n'avez plus besoin de laisser les mauvaises expériences du passé dicter vos décisions présentes. Oui, tu as souffert. Oui, tu as fait confiance et tu as été trahi. Oui, tu as essayé et échoué. Mais rien de tout cela ne définit qui tu es, ni ne limite ce que je peux accomplir à travers toi. Car je suis expert en nouveaux départs. Je suis le Dieu des nouvelles opportunités. Je prends les fragments brisés de ta vie et je bâtis quelque chose de totalement nouveau. Tu regardes tes cicatrices et tu ne vois que de la douleur. Moi, je regarde ces mêmes cicatrices et j'y vois la preuve que tu as survécu. J'y vois le témoignage que ma grâce t'a soutenu. J'y vois les marques de victoire dont tu n'avais même pas conscience. Chaque bataille que tu as menée t'a préparé pour la suivante. Rien n'a été vain. Mon fils, une onction particulière repose sur ta vie en ce moment. Une onction de restauration, de reconstruction, de résurrection. Ce qui est mort renaîtra. Les rêves enfouis ressusciteront. Les promesses qui semblaient vaines seront tenues. Mais tu dois faire ta part. Tu dois croire. Tu dois le proclamer. Tu dois agir comme celui qui a déjà reçu, même si tu ne le vois pas encore de tes yeux. La foi n'est pas une question de sentiment. La foi, c'est choisir de faire confiance même quand nos sentiments crient le contraire. C'est continuer d'avancer même quand nos jambes tremblent. C'est continuer de chanter même quand notre voix nous trahit. C'est continuer de croire même quand notre esprit doute. Voilà la foi qui déplace les montagnes. Voilà la foi qui sépare les mers. Voilà la foi qui abat les murs. Et cette foi est en vous. Peut-être sommeille-t-elle. Peut-être est-elle enfouie sous des couches de déception et de lassitude. Mais elle est là. Et aujourd'hui, je la ravive. Je l'éveille. Je la fortifie. Car vous en aurez besoin pour affronter l'avenir. Maintenant, priez avec moi. Inutile de faire compliqué. Inutile de chercher la perfection. Parlez simplement avec votre cœur. Seigneur, je crois. Aide-moi à surmonter mon manque de foi. Dites-le. Maintenant, à voix haute, si vous le pouvez. Mon fils, je dois te parler de ta valeur, non pas celle que les autres t'attribuent, non pas celle que le monde te dit avoir en fonction de tes réussites, de ton statut, de ton compte en banque, mais ta vraie valeur, celle que j'ai placée en toi avant même ta naissance. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Cela signifie qu'il y a quelque chose de moi en toi. Il y a une étincelle divine qu'aucune circonstance ne peut éteindre. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, peu importe ce qu'ils t'ont fait ou ce que tu as fait, ta valeur n'a pas changé, car ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de qui je suis. Tu es précieux à mes yeux, si précieux que j'ai donné mon propre fils pour que tu aies la vie, si précieux que je pense à toi chaque jour, si important que chaque cheveu de ta tête est compté. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas insignifiant. Tu es ma création intentionnelle, faite avec un but précis, destinée à la grandeur. Mais tu dois commencer à te voir à travers mes yeux. Cesse de te voir à travers le regard de ceux qui t'ont rejeté. Cesse de te mesurer à l'aune de ceux qui t'ont rabaissé. Cesse de croire aux mensonges qu'on a racontés sur toi. Commence à croire ce que je dis de toi. Et je dis que tu es plus que vainqueur. Je dis que tu es la tête et non la queue. Je dis que tu es béni dans la ville et béni dans la campagne. Mon enfant, ta vie est appelée à une mission, un but précis que toi seul peux accomplir. Des personnes ont besoin d'entendre ton histoire. Des vies ont besoin d'être touchées par ton témoignage. Des territoires ont besoin d'être conquis par ton intermédiaire. Mais pour que tout cela se réalise, tu dois d'abord accepter qui tu es en moi. Accepte que tu n'es pas ordinaire. Accepte que tu es quelque chose de spécial. Accepte que je t'ai choisi, mis à part, consacré pour un temps comme celui-ci. Et lorsque tu accepteras cela, lorsque tu embrasseras ta véritable identité,
tout commencera à changer. Des portes s'ouvriront, des opportunités se présenteront, les bonnes personnes arriveront, car tu seras en accord avec ta mission. Le document dont je parle se trouve dans le commentaire épinglé. Téléchargez-le sans tarder. Je vous apprends à reconnaître quand je joue, quand je parle, quand je dirige. Cette connaissance vous donnera un avantage insoupçonné. Mon fils, je vais te parler du temps. Le temps n'est pas ton ennemi. Je sais que tu regardes le calendrier et que tu désespères. Je sais que tu vois les années défiler et que tu as l'impression de prendre du retard. Mais je ne fonctionne pas selon la logique du temps humain. Pour moi, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Je peux accomplir en une seconde ce qui prendrait des années à se produire naturellement. Il y a des gens qui ont bâti leur vie petit à petit, brique par brique, pendant des décennies. Et il y a des gens que j'ai aidés à se relever du jour au lendemain, non pas parce que j'en aime certains plus que d'autres, mais parce que chaque histoire a son heure, chaque vocation a son moment d'accomplissement. Et votre heure approche. Vous ne la voyez peut-être pas encore, mais moi, je la vois. Et je sais qu'elle est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a pas été du temps perdu. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à former le tableau complet de votre histoire. Les pièces qui semblaient insignifiantes commenceront à s'assembler. Les leçons que vous n'avez pas comprises commenceront à prendre sens. Et vous vous retournerez sur votre passé et réaliserez que j'étais aux commandes depuis le début. Mais en attendant, tu dois continuer à faire ta part. Continue de prier, continue de croire, continue de semer de bonnes graines, continue d'être fidèle dans les petites choses, continue d'honorer tes engagements. Continue de protéger ton cœur. Continue de cultiver ta foi. Car lorsque ton heure viendra, mon enfant, tu devras être prêt à la recevoir. Beaucoup passent à côté des bienfaits, car lorsqu'ils se présentent, ils ne sont pas prêts. Ils ont demandé, prié, proclamé, mais sans se préparer. Ils n'ont pas développé le caractère nécessaire. Ils n'ont pas appris les leçons essentielles. Ils n'ont pas cultivé la discipline requise. Et lorsque l'occasion se présente, ils ne la saisissent pas. Ne laissez pas cela vous arriver. Mon fils, un mouvement est en cours dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés, des ressources sont mobilisées, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent. Tout cela est pour toi, mais tu dois être prêt à recevoir. Et la bonne attitude est celle de la foi, de la gratitude, de l'obéissance et de l'espérance. Cessez de vivre comme si rien n'allait se passer. Cessez de parler comme si votre situation était insoluble. Cessez d'agir comme si l'échec était inévitable. Commencez à vivre, à parler et à agir comme quelqu'un qui sert le Dieu de l'impossible. Car c'est bien ce que vous faites. Et ce Dieu œuvre pour vous en ce moment même. Vous connaissez ce problème qui semble insoluble? J'ai déjà la solution. Vous connaissez cette facture qui paraît impossible à payer? J'ai déjà fourni les ressources nécessaires. Vous connaissez cette situation qui vous empêche de dormir? Je m'en occupe déjà. Mais vous devez vous reposer en moi. Vous devez avoir confiance en mon plan. Vous devez cesser de vouloir tout contrôler et me laisser agir dans votre vie. Le contrôle que tu tentes d'exercer est une illusion. Tu ne contrôles rien, mon fils. Tu ne contrôles pas demain. Tu ne contrôles pas les gens. Tu ne contrôles pas les circonstances. La seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction face à tout cela. Et lorsque tu réagis avec foi, avec confiance, avec adoration, même au cœur de la tempête, tu me donnes l'espace nécessaire pour accomplir des miracles. Mon fils, je vais te révéler quelque chose concernant tes épreuves. Chaque épreuve que tu traverses a une fin. Aucune difficulté n'est permanente. Aucun désert n'est éternel. Aucune nuit ne dure éternellement. Le matin finit toujours par arriver. La victoire finit toujours par triompher. Le soulagement finit toujours par arriver. Il te suffit de tenir encore un peu. Encore un peu, mon fils. Le tournant est plus proche qu'il n'y paraît. Toute une génération attend votre témoignage. Elle attend d'entendre comment vous avez triomphé, comment vous avez surmonté les obstacles, comment vous avez tenu bon quand tout semblait vous inciter à abandonner. Votre témoignage sauvera des vies, réunira des familles et redonnera espoir à ceux qui sont tombés. Mais pour avoir un témoignage puissant, il faut d'abord réussir l'épreuve, et vous la réussissez.
vous êtes en train de gagner. Même quand vous n'en avez pas l'impression, vous avancez. Chaque jour où tu te réveilles et choisis de persévérer est une victoire. Chaque fois que tu résistes à la tentation d'abandonner, c'est un accomplissement. Chaque instant où tu choisis de croire, même quand tout semble aller à l'encontre de tes efforts, est un acte de foi qui touche mon cœur. Et je suis témoin de chacun de tes efforts. Rien ne passe inaperçu, rien n'est vain. Tout est enregistré. Et la récompense sera à la mesure de tes efforts. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Votre vie ne tourne pas autour de vous. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. Vous avez été créé dans un but qui dépasse largement vos besoins personnels. Vous avez été placé sur cette terre à ce moment précis pour accomplir une mission. Et cette mission implique d'autres personnes. Il s'agit d'avoir un impact positif. Il s'agit d'être un vecteur de bienveillance. Quand on ne vit que pour soi, la vie se rétrécit. Mais quand on comprend qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, quand on réalise que nos choix ont des conséquences sur autrui, quand on assume son rôle dans mon plan, la vie prend un sens nouveau. Et c'est de là que vient la véritable satisfaction. Non pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Non pas dans l'accumulation, mais dans le don. Mon enfant, j'ai préparé pour toi des bénédictions abondantes, des bénédictions qui ne se limiteront pas à ta seule vie. Des bénédictions qui rayonneront sur ta famille, tes amis, ta communauté. Mais pour te confier ces bénédictions, j'ai besoin de savoir que tu les utiliseras pour le bien, que tu honoreras leur origine, que tu reconnaîtras que tout vient de moi et doit retourner à moi. C'est pourquoi je vous prépare dans le désert avant de vous conduire vers la terre promise. C'est pourquoi je vous façonne dans la vallée avant de vous placer sur la montagne. C'est pourquoi je vous instruis dans la pénurie avant de vous combler d'abondance, car l'abondance entre les mains de ceux qui n'ont pas appris à la gérer est destruction. C'est une malédiction déguisée en bénédiction, et je vous aime trop pour vous donner ce qui vous détruira. Alors, ayez confiance en ce processus, ayez confiance en ce moment, ayez confiance en moi. Je sais exactement ce que je fais. Je n'ai jamais commis d'erreur. Je n'ai jamais été en retard. Je n'ai jamais échoué. Et je ne vais pas commencer maintenant avec vous. Votre histoire se terminera bien. Votre fin sera glorieuse. Votre victoire sera totale. Je vous le garantis. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que je suis fidèle. Mon enfant, il y aura des moments où tu te sentiras faible, tu seras fatigué, tu auras envie d'abandonner. Et dans ces moments-là, souviens-toi, ma force se révèle pleinement dans ta faiblesse. Quand tu es fort intérieurement, tu as confiance en tes propres capacités. Mais quand tu es faible, quand tu te sens à bout de force, c'est alors que tu me permets enfin d'être ta force. Et ma force est infinie. Ma force ne te fait jamais défaut. Ma force te soutient, même quand tu ne peux plus faire un pas par toi-même. Combien de fois avez-vous atteint vos limites et pourtant réussi à continuer? Combien de fois avez-vous pensé ne plus pouvoir tenir un jour de plus? Pour vous réveiller le lendemain avec des forces renouvelées, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, c'était moi. Ça a toujours été moi. Ravivez vos forces, restaurez votre espoir, ravivez votre foi, et je continuerai à le faire, et chaque jour où vous aurez besoin de moi. Car je ne vous ai pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. Je n'ai pas entrepris une œuvre en vous pour la laisser inachevée. Ce que je commence, je le termine. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je décrète s'établit. Et sur vous, j'ai déjà décrété la victoire. J'ai déjà déterminé le succès. J'ai déjà proclamé la bénédiction. Rien ni personne ne peut annuler ce que j'ai établi. Des tempêtes peuvent survenir, des obstacles peuvent se dresser, des ennemis peuvent apparaître. Mais rien de tout cela ne change ce que j'ai déjà dit à ton sujet. Rien de tout cela n'annule mes projets pour toi. Rien de tout cela n'empêche l'accomplissement de mes promesses. Car je suis plus grand que toute circonstance. Je suis plus fort que toute opposition. Je suis plus puissant que toute force qui se dresse contre toi. Et quand tu comprendras cela, mon fils, quand cela deviendra une réalité dans ton cœur, la peur perdra son pouvoir.
L'angoisse perdra son emprise, le désespoir perdra son contrôle, car tu commenceras à vivre non plus selon les circonstances, mais selon mes promesses. Et mes promesses sont fermes, elles sont inébranlables, elles sont éternelles. Mon fils, sache qu'il n'y a rien dans ta vie que je ne puisse transformer. Aucune situation n'est si compliquée que je ne puisse la résoudre. Aucune maladie n'est si grave que je ne puisse la guérir. Aucune relation n'est si brisée que je ne puisse la restaurer. Aucune dette n'est si lourde que je ne puisse la rembourser. Car pour moi, rien n'est impossible. Absolument rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Ce que la médecine a abandonné, je le guéris. Ce que la justice n'a pu résoudre, je le résous. Ce que les hommes disent désespéré, je le renverse. Car je suis le Dieu de l'impossible. Je me spécialise dans les causes perdues. Je me glorifie dans les situations désespérées. Car c'est précisément dans ces moments que ma puissance se manifeste le plus clairement. N'ayez donc pas honte de vos difficultés. Ne cachez pas votre problème. Ne faites pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Confiez-moi tout. Déposez tout devant moi. Ayez une confiance totale en moi. Car plus grand est le problème que vous me confiez, plus grand sera le miracle que j'accomplirai. Plus la situation que vous me mettez entre vos mains est impossible, plus glorieux sera le témoignage que vous aurez à rendre. Et ce témoignage, mon fils, ne sera pas seulement le tien. Il sera pour tous ceux qui observent ta vie. Il sera pour tous ceux qui doutent que j'accomplisse encore des miracles. Il sera pour tous ceux qui se demandent s'il vaut la peine de continuer à me faire confiance. Ta victoire sera la preuve que je suis toujours le même, que ma puissance n'a pas diminué, que ma miséricorde est sans fin. Mon fils, il y a une vérité que tu dois accepter. Tout ce que tu désires n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Tous les désirs de ton cœur ne sont pas forcément en accord avec le dessein que j'ai pour toi. Et parfois, je dis non, non pas pour te voir souffrir, mais parce que je vois des conséquences que tu ne vois pas. Je connais des fins que tu ignores. Je connais des issues que tu ne peux imaginer. Quand je ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Quand j'éloigne quelqu'un de ta vie, ce n'est pas pour te laisser seul, mais pour faire de la place à quelqu'un qui mérite vraiment d'y être. Si je tarde à te répondre, ce n'est pas par oubli, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Apprendre à faire autant confiance à mes non qu'à mes oui, car les deux sont motivés par le même amour et visent le même but, ton bien-être. Mon fils, ton histoire n'est pas terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Les plus beaux chapitres restent à écrire. Les plus grandes victoires restent à remporter. Les moments les plus importants sont encore à venir. N'abandonne pas. Maintenant, n'abandonne pas en cours de route. Ne laisse pas l'épuisement te voler ce qui est sur le point de se réaliser. Continue, persévère, résiste, car la récompense vaut chaque seconde d'attente, vaut chaque larme versée, vaut chaque nuit blanche. Quand tu verras ce que j'ai préparé, tu comprendras que chaque moment difficile en valait la peine. Connaissez-vous la différence entre celui qui gagne et celui qui abandonne? Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'intelligence. La différence réside dans la capacité à se relever après chaque chute. C'est la décision de continuer même quand le corps crie d'arrêter. C'est le choix de croire quand la raison dit qu'il n'y a plus de raison d'y croire. Et vous, en cet instant précis, êtes invités à faire ce choix. Le choix d'être quelqu'un qui refuse la défaite comme une fin. Quelqu'un qui comprend que chaque faux pas n'est qu'une pause avant le prochain pas. Chaque larme, une préparation au sourire à venir. Chaque nuit sombre, l'intervalle, avant l'aube, la plus radieuse que vous ayez jamais vue. Il y a un point que je tiens à clarifier. Quand je parle de bénédiction, beaucoup n'imaginent que l'argent, les biens matériels, les réussites visibles. Mais la bénédiction va bien au-delà. C'est la paix au milieu du chaos, la santé quand la maladie sévit autour de nous, la clarté d'esprit quand la confusion règne, des relations saines dans un monde en proie au conflit, et un but dans la vie quand tant de personnes se sentent vides intérieurement. On peut tout posséder et ne rien posséder. On peut être riche et malheureux intérieurement. On peut conquérir le monde entier et perdre son âme.
C'est pourquoi je travaille d'abord sur votre être intérieur. Je guéris d'abord vos blessures émotionnelles. Je restaure d'abord votre estime de soi. Je reconstruis d'abord votre identité. Car il est inutile de remplir vos mains si votre cœur reste vide. Il y a un ordre dans mon mouvement, une séquence immuable. D'abord, la transformation intérieure, puis la manifestation extérieure. D'abord tu deviens, ensuite tu reçois. D'abord tu apprends à être, ensuite tu apprends à avoir. Et beaucoup échouent précisément parce qu'ils veulent inverser cet ordre. Ils veulent avoir avant d'être prêts à gérer. Ils veulent recevoir avant d'être prêts à subvenir à leurs besoins. Regardez votre vie actuelle. Regardez où vous en êtes. Ce n'est peut-être pas là où vous rêviez d'être. Ce n'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé pour ce moment précis. Mais je vous garantis une chose, vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce que vous avez à apprendre. Chaque lieu où vous allez est une école. Chaque personne que vous rencontrez est un professeur. Chaque situation à laquelle vous êtes confronté est une leçon. Et lorsque vous acceptez cela, lorsque vous cessez de résister au processus et commencez à vous ouvrir à l'apprentissage, tout change. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un élève de la vie. Vous cessez de vous demander « pourquoi moi ?» et commencez à vous demander « qu'ai-je besoin d'apprendre ici ?» Et ce changement de perspective transforme tout, car la vérité est la suivante. Ce ne sont pas les événements qui déterminent votre avenir, mais votre réaction face à ces événements. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une en ressort anéantie, l'autre plus forte. Quelle est la différence ? La réaction, le choix, la décision de transformer la douleur en moteur de croissance plutôt qu'en excuse d'abandon. Et je vous donne les moyens d'être de ce second type, de transformer les obstacles en tremplin, de convertir les épreuves en témoignages, de faire de chaque combat un entraînement pour la victoire suivante. Cette capacité n'est pas innée, elle se développe. Et c'est précisément ce qui se produit en vous en ce moment, même si vous n'en avez pas conscience. Chaque frustration que tu as vécue t'apprend la patience. Chaque rejet que tu as subi t'apprend à chérir ceux qui méritent vraiment d'être à tes côtés. Chaque échec que tu as connu t'enseigne les chemins à ne plus emprunter. Rien n'a été vain. Tout a contribué à te façonner. Maintenant, soyez attentifs à ceci. Votre esprit est constamment attaqué. Un bombardement de pensées négatives, de doutes, de peur et d'inquiétude. Et l'origine de cette attaque n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Des forces œuvrent pour vous maintenir prisonnier de schémas mentaux destructeurs, pour vous faire croire des mensonges sur vous-même, sur moi, sur votre avenir. Mais je vous ai donné autorité sur votre propre esprit. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez les questionner, les rejeter, les remplacer. Si une pensée vous dit que vous n'y arriverez pas, remplacez-la par « je peux tout faire ». Si une pensée vous dit que vous êtes seul, corrigez-la. Dieu est toujours avec moi. Si l'idée que rien ne changera vous traverse l'esprit, contrez-la. De nouvelles choses émergent. C'est un exercice quotidien, une discipline qui demande de la pratique. Cela ne se fait pas automatiquement. Il faut être attentif à ses pensées, veiller sur son esprit et choisir avec soin ce qu'on y laisse entrer et y demeurer. Car tout ce sur quoi on médite, tout ce qu'on se répète, tout ce qu'on accepte comme vérité, finit par se manifester dans notre réalité. Par conséquent, soyez attentifs aux mots que vous employez concernant votre propre vie. Cessez de proclamer l'échec. Cessez de prophétiser le malheur. Cessez de déclarer la défaite. Vos paroles ont du pouvoir. Elles créent des ambiances. Elles ouvrent des portes. Elles façonnent la réalité. Utilisez votre bouche pour bénir, non pour maudire. Utilisez votre langue pour construire, non pour détruire. Je vais maintenant vous parler de la notion de provision. Beaucoup pensent que la provision se résume à l'argent qui rentre sur leur compte. Mais la provision, c'est bien plus que cela. C'est l'idée créative qui surgit au bon moment. C'est l'opportunité qui se présente inopinément. C'est la personne providentielle qui croise votre chemin quand vous en avez le plus besoin. C'est la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. C'est la force de persévérer quand les autres abandonnent. Je pourvois à vos besoins de manières insoupçonnées.
parfois par des opportunités qui se présentent, parfois par des obstacles qui se dressent, parfois par l'intermédiaire de personnes, parfois par les circonstances. Mais je pourvois toujours, toujours. Ce ne sera peut-être pas quand vous le souhaitez, ni comme vous l'imaginez, mais toujours au bon moment, toujours de la bonne manière. Le problème, c'est que beaucoup s'obstinent tellement sur une seule voie d'accès à l'aide humanitaire qu'ils en oublient les 10 autres portes que j'ai ouvertes. Ils restent focalisés sur cette porte close sans réaliser qu'il y a des fenêtres ouvertes de tous côtés. Ils attendent que la solution vienne d'une source précise et ignorent les opportunités que je sème à divers endroits. Élargis ton horizon, libère-moi de toute limite. Je peux pourvoir à tes besoins par tous les moyens. Je peux me servir de n'importe qui. Je peux ouvrir n'importe quelle voie. Ne me limite pas, ne me dicte pas ma conduite. Aie confiance, je vais agir. Et quand j'agirai, tu reconnaîtras mon œuvre. Sais-tu pourquoi certaines personnes vivent dans une pauvreté constante malgré leurs efforts? Parce qu'elles ignorent les principes spirituels de la prospérité. Elles pensent qu'il suffit de travailler dur pour que l'argent vienne à elles. Or, il existe des lois spirituelles qui régissent la prospérité. Et l'une des principales est celle de la semence et de la récolte. On ne peut espérer récolter ce que l'on n'a pas semé. On ne peut espérer recevoir ce que l'on n'a pas donné. La générosité ouvre des portes dans le monde spirituel que l'égoïsme restera fermé. Donner, même avec peu, active un principe de multiplication. Semer, même en période de pénurie, garantit une récolte abondante en période d'abondance. Mais écoutez, je ne parle pas de manipulation, je ne parle pas de donner pour recevoir, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale avec moi. Je parle d'un cœur généreux qui comprend que tout ce qu'il possède vient de moi et qui, par conséquent, peut partager sans crainte. Car celui qui donne ne s'appauvrit pas, celui qui sème ne reste pas les mains vides, celui qui bénit ne reste pas ingrat. Il existe différentes manières de semer. On peut semer du temps en aidant autrui, on peut semer le savoir en enseignant à ceux qui l'ignorent, on peut semer l'encouragement en prodiguant des paroles réconfortantes à ceux qui sont découragés. On peut semer des ressources financières en soutenant des causes justes. Chaque graine plantée porte ses fruits. Mais comme en agriculture naturelle, il y a un temps entre les semailles et la récolte. On ne sème pas aujourd'hui pour récolter. Demain, il faut patienter, prendre soin des autres, faire preuve de patience. Et c'est durant cette période que beaucoup abandonnent. Ils sèment, mais n'attendent pas le temps nécessaire à la récolte. Ils renoncent des jours avant même de voir apparaître les fruits. Ne faites pas cela. Si vous avez semé de bonnes graines, si vous avez vécu dans la droiture, si vous avez honoré vos engagements, votre récolte est à venir. Elle peut prendre plus de temps que vous ne le souhaiteriez, mais elle viendra. Et lorsqu'elle viendra, elle sera abondante. Elle sera profusion. Elle dépassera tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Il y a une chose que vous devez comprendre concernant ma justice. Tout ce qui vous a été volé vous sera restitué. Tout ce qui vous a été injustement pris vous sera rendu. Chaque perte que vous avez subie sera compensée. Je suis un Dieu de justice. Et lorsque je restaure, je ne me contente pas de rendre ce qui a été perdu. Je multiplie, j'ajoute, je compense. À chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque instant de douleur, il y a des gens qui vous doivent de l'argent. Il y a des situations qui vous ont causé des pertes. Il y a des circonstances qui vous ont nui. Mais ne vous préoccupez pas du recouvrement. Ne perdez pas votre temps à vous venger. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de vous rétablir par vos propres moyens. Laissez-moi faire. Je sais exactement comment rétablir la justice dans votre vie. Et quand je le ferai, personne ne le contestera. Quand je rétablirai la situation, rien ne pourra m'arrêter. Les années difficiles n'ont pas été vaines. Le temps que vous croyez perdu sera rattrapé. Les occasions manquées reviendront, plus belles encore, car j'ai le pouvoir de restaurer le temps, de compenser les années volées, de multiplier ce qui semblait gaspillé. Parlons maintenant des relations. Combien de fois avez-vous souffert pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes? Combien de fois avez-vous été déçus, d'avoir placé vos espoirs en ceux qui ne les méritaient pas? Combien de fois vous êtes-vous senti, je trahis,
par ceux qui avaient juré d'être à vos côtés. Ces expériences ont été douloureuses. Elles ont laissé des cicatrices. Elles ont érigé des murs autour de ton cœur. Mais je ne veux pas que tu vives entouré de murs. Je ne veux pas que tu fermes ton cœur à tous à cause de quelques-uns qui t'ont blessé. Ce que je veux, c'est t'apprendre le discernement, t'apprendre à reconnaître ceux qui sont envoyés par moi et ceux qui sont envoyés pour te détruire. Car il y a des personnes que je place sur votre chemin pour vous bénir, vous aider, vous accompagner. Et il y a des personnes qui ont d'autres intentions, qui vous abordent avec des arrière-pensées, qui feignent l'amitié mais complotent votre perte. Et vous devez apprendre à faire la différence. Comment? En observant les résultats, en observant les actions dans le temps, en vérifiant si les paroles s'accompagnent d'attitudes cohérentes. Ne vous laissez pas berner par de beaux discours. Ne vous laissez pas berner par des promesses vaines. Observez les résultats. Voyez comment la personne réagit lorsqu'elle n'en retire aucun avantage. Remarquez son comportement lorsque vous êtes en difficulté. Et lorsque vous identifiez quelqu'un qui n'est pas de moi, il est inutile de se battre. Il est inutile de faire un scandale. Éloignez-vous simplement. Fixez des limites. Ne leur permettez plus d'entrer dans votre vie. Car préserver votre paix, c'est plus important que de maintenir une relation toxique. En revanche, lorsque vous reconnaissez ceux que j'ai envoyés, chérissez-les. Prenez soin d'eux. Honorez-les. Ne les tenez pas pour acquis. N'abusez pas de leur bienveillance. Ne laissez pas l'orgueil détruire les liens que j'ai tissés, car les bonnes personnes sont des dons que je vous fais. Elles sont les instruments dont je me sers pour vous bénir. Elles sont des étapes essentielles de votre cheminement. Tu n'as pas été créé pour vivre isolé. Tu as été créé pour vivre en communion, pour avoir des personnes avec qui partager joies et peines, pour avoir des épaules sur lesquelles pleurer et des bras pour te réconforter dans les moments difficiles. Mais il faut que ces personnes soient les bonnes. Il faut que ce soit celles que j'approuve, celles qui enrichissent ta vie et non celles qui l'appauvrissent. Il y a un détail important concernant la guérison. Guérir, ce n'est pas seulement guérir physiquement. Il existe des blessures émotionnelles qui font plus mal que n'importe quelle blessure physique. Il existe des traumatismes qui paralysent plus que n'importe quelle maladie physique. Il existe des souvenirs qui tourmentent plus que n'importe quelle douleur corporelle. Et je veux guérir toutes ces blessures, ce traumatisme d'enfance dont tu n'as jamais parlé à personne, je le guérirai. Ce mot prononcé qui t'a profondément marqué, j'effacerai son effet. Cette expérience douloureuse que tu tentes d'oublier mais qui revient sans cesse, je t'apporterai la libération. Car ma guérison est complète, elle est holistique, elle touche toutes les dimensions de ton être. Mais pour que cette guérison soit complète, vous devez me permettre d'accéder à ces blessures. Il est inutile de se cacher, il est inutile de faire comme si elles n'existaient pas. Il est inutile d'enfouir la douleur et d'essayer de passer à autre chose comme si de rien n'était. La douleur non traitée se transforme en amertume. Une plaie non cicatrisée devient une infection. Un traumatisme non résolu devient une prison. Révèle tout. Apporte-moi toute ta douleur. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Je sais déjà tout. J'étais là quand c'est arrivé. J'ai vu chaque instant. J'ai ressenti chaque douleur. Et j'ai le remède. J'ai la guérison, j'ai la restauration dont tu as besoin. Le processus de guérison peut être difficile. Il peut réveiller des souvenirs enfouis. Il peut faire remonter à la surface des sentiments que vous avez tenté de refouler. Mais il est nécessaire, car on ne peut bâtir un avenir sain sur un passé non résolu. On ne peut vivre pleinement sa vie en portant un tel fardeau. Et lorsque la guérison surviendra, lorsque vous vous libérerez enfin de ces chaînes invisibles, vous réaliserez l'énergie considérable dépensée à tout dissimuler. Vous ressentirez une légèreté que vous n'avez pas éprouvée depuis des années. Vous goûterez à une paix que vous pensiez impossible. Vous vivrez une liberté insoupçonnée. Concernant votre raison d'être, je tiens à préciser un point. Votre raison d'être n'est ni une profession, ni une position, ni un titre. Elle est bien plus profonde. Votre raison d'être est d'être lumière, là où règnent les ténèbres, espoir, là où règne le désespoir, amour, là où règne la haine, paix, là où fait rage le conflit.
Vous pouvez accomplir votre mission en étant enseignant, médecin, entrepreneur, chauffeur, parent au foyer ou en exerçant toute autre profession. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Vous pouvez travailler avec la chose la plus simple au monde et accomplir une mission éternelle, ou vous pouvez occuper le poste le plus prestigieux et être complètement déconnecté de votre mission. Donner un sens à sa vie, c'est avoir un impact sur les autres, sur les vies que l'on influence, sur les cœurs que l'on touche. Et cela est possible partout, quel que soit son rôle ou le contexte. Nul besoin d'être célèbre pour avoir un but. Nul besoin d'être riche pour faire la différence. Nul besoin de pouvoir pour transformer des vies. Parfois, un sourire sincère au bon moment suffit. Un mot d'encouragement pour celui qui baisse les bras. Un geste de bonté pour celui qui ne connaît que la souffrance. Une preuve de foi pour celui qui a perdu espoir. Ces choses simples ont un poids éternel que vous ne pouvez mesurer aujourd'hui. Mais moi, je le peux, et j'en vois la valeur. Ne méprisez pas les petits gestes. Ne sous-estimez pas les petites occasions de faire le bien, car c'est par votre fidélité aux petites choses que vous prouvez votre fiabilité pour les grandes. C'est en prenant soin des petites choses que vous démontrez votre capacité à gérer l'abondance. Il y a quelque chose de fondamental dans le pardon qu'il est important de comprendre. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas faire comme si la douleur n'avait pas été là. Ce n'est pas faire aveuglément confiance à la personne qui vous a trahi. Pardonner, c'est libérer l'autre de sa dette envers vous. C'est renoncer à exiger quoi que ce soit en retour. C'est renoncer à tout désir de vengeance. Et vous devez le faire, non pas pour la personne qui vous a blessé, mais pour vous-même. Car tant que vous garderez la souffrance de l'autre en vous, vous serez prisonnier air. Vous porterez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Vous permettrez à cette personne de continuer à vous faire souffrir à travers votre propre amertume. Pardonner, c'est se libérer, c'est rompre le lien toxique, c'est fermer la porte à sa propre paix. Et à partir de là, on peut enfin avancer. Cela ne signifie pas oublier, cela ne signifie pas que la cicatrice disparaîtra. Mais cela signifie qu'elle ne vous contrôlera plus. Elle ne déterminera plus votre humeur, vos décisions, votre avenir. Il y a des personnes que tu dois pardonner, peut-être même toi-même, car souvent tu es plus dur envers toi-même que je ne le serai jamais. Tu exiges la perfection de toi-même. Tu te condamnes pour des erreurs que j'ai déjà pardonnées. Tu te punis pour des défauts que j'ai déjà effacés. Cela doit cesser. Tu dois accepter mon pardon et te pardonner à toi-même. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu n'es pas ce moment le plus embarrassant de ta vie. Tu es ma création. Tu es quelqu'un en pleine transformation. Apple, tu es un projet en cours et je n'ai pas encore fini de travailler sur toi.